Marco, merci. Jamais facile de passer après une telle défaite et on va dire un peu injuste. Disons que les moments clés du match ont tourné pour Hoboken aujourd'hui. Je pense qu'on fait une très belle première mi-temps parce qu'il faut quand même signaler qu'on était quand même amoindris, on avait quand même beaucoup d'absents. Même Donovan Payen a joué alors qu'il avait une cheville énorme pour dépanner un peu, pour faire souffler l'équipe. Je pense, comme tu le dis, ça fait mal parce que les joueurs ont fait une débauche d'énergie énorme et à la fin on n'est pas récompensé. Et les détails, ils ont été les chercher de leur côté et nous on a fait des petites erreurs à un moment donné. Puis à la fin on revient bien dans le match. À des moments clés, j'aime pas parler des arbitres, mais je suis désolé, mais à un moment donné, je sais pas si c'est permis de tacler dans les 6 mètres, je sais pas, je comprends pas. Faut qu'on m'explique. Ils sont à 2, à 5 mètres du bas de la phase, un de chaque côté, et ils suivent pas. Je comprends pas. Maintenant, tu as rencontré une grosse armada. Hoboken, on va pas dire le champion sortant, mais bon, c'est une équipe qui a quand même un pignon sur rue, un palmarès. Rien n'est de mal fait quand même pour la Est, parce que la Est a fait un super championnat l'année passée. On espère reconduire dans le même esprit. On prend match par match cette saison. On avait dit qu'on ne se mettait pas de pression. C'était pas comme l'année passée où on avait des objectifs bien précis. Ici, on voit qu'on a des qualités, mais depuis le début, on fait des erreurs. Le ballon ne tourne pas forcément pour nous. On a aussi des. Excuse-moi. Qu'est-ce que j'allais dire ? On a aussi beaucoup de blessés. Donc c'est dur avec Mbala qui nous manque depuis le début du championnat. On doit faire avec tout ça. Redivo blessé, Payen blessé. Depuis le début, ça ne tourne pas pour nous. Pourtant, on a fait une excellente préparation. Je pense que la semaine ici, la petite coupure qui va arriver, elle va nous faire du bien au niveau mental. Parce que 2 points sur 8, c'est dur à accepter. On a quand même joué Herstal, on a joué Hasbrook, on a joué Liège, on a joué Hoboken. Oui, c'est des équipes du top. Mais vu les matchs, franchement, on aurait pu avoir 5 sur 8, 6 sur 8, 7 sur 8. Ça n'aurait pas été volé. On a 2 sur 8. Donc je pense qu'après la mini-trêve ici, il y a un nouveau championnat qui va commencer pour Manage. Je demandais à Karim, je parlais justement à Karim des scores qui sont quand même serrés. Ici, en l'occurrence 5-4, mais je ne sais pas si tu as un peu survolé les résultats des autres matchs, des journées précédentes. Les scores sont toujours d'un but d'écart. Donc les équipes ont quand même très bien travaillé offensivement et défensivement parce qu'il n'y a pas beaucoup de goals qui rentrent. Mais c'est paradoxal en fait la question parce qu'il y a des goals qui rentrent, mais les gardiens sont là aussi présents. Je pense qu'au niveau du championnat est très relevé. Je pense que c'est la première année depuis très longtemps qu'on a des montants de D2 qui sont aussi forts. Et je pense que les équipes qui étaient au top l'année passée ne se sont peut-être pas forcément renforcées. Ils sont peut-être égaux à leur niveau, mais ne sont pas renforcés pour être plus forts. Donc le championnat est vraiment costaud. Quand on voit par exemple la semaine passée Anu Herstal, Herstal aurait pu l'emporter, Anu l'a fait, Mais on voit que chaque match, je pense que chaque vendredi, on ne pourra pas dire quel vainqueur il y aura avant le match. Il faudra jouer le match à 100%, sinon si on est un peu moins bien une semaine, on va passer à la trappe. Et donc on ne saura pas dire qui sera champion, qui va descendre. Non, je pense qu'il n'y a aucune équipe qui va survoler le championnat cette année. Ce ne sera pas comme l'année passée, où l'année passée il y avait quand même Hoboken et nous, qu'on avait une avance considérable. Cette année, il n'y aura pas d'équipe qui va survoler. Je pense que il y aura des surprises chaque semaine et ça va être un beau championnat. Merci Marco, et passe quand même un bon week-end malgré tout. Le week-end va être dur. Je suis déçu pour mes joueurs, sincèrement je suis déçu. Il est vrai qu'ils auraient pu revendiquer le point, moi je trouve, parce qu'à la débauche des formes, être mené 5-3, non 5-2 même, c'était 5-2, et revenir, la débauche d'énergie qu'ils ont mis pour revenir à 5-4, le petit 5-5 leur aurait vraiment fait du bien. Je pense que le temps du match il n'est pas là. Je pense que le temps du match c'est à 2-1 pour eux. Il y a un penalty à 6 mètres énorme, on ne le siffle pas. On prend le 3-1. 1 minute après, sur une incompréhension entre mon gardien et mon défenseur, une grosse erreur qui peut arriver, une incompréhension. Et là, à 3-1, on peut faire de 2, qui aurait été mérité. On ne le fait pas. Et eux, 30 secondes après, ils font le 3-1. Mais bon, cependant, après, ce qui se passe, c'est qu'on a quand même une super réaction d'orgueil. Et à la fin, je pense que si on joue le temps réglementé, parce qu'on a joué 28 minutes, il faut le signaler aussi en deuxième mi-temps, je pense qu'on peut avoir une occasion pour faire le 5-5. Déçu, réaliste quand même. Ouais, je suis réaliste d'abord que Hoboken c'est très fort. Hoboken ça reste une équipe du top. On ne perd pas contre n'importe qui, que ce soit clair. Félicitations à eux. Mais si dans les mots importants et avec un peu plus de réussite et peut-être d'honnêteté, on aurait pu avoir un point ce soir. Merci Marco. Merci.